bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers joueurs. J'espère que vous allez bien tous les deux, que vous êtes prêts pour une nouvelle campagne, de nouvelles aventures sur Agartha, et j'espère que vous qui nous regardez, vous êtes prêts. Moi, je suis pas sûr d'être prêt, mais vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure. Mais bon, c'est-à-dire que je commence à les connaître un petit peu, les deux loulous là des deux côtés. J'ai peur. On est ça. La France a peur. Je vois pas trop pourquoi, mais. Bah, tu vas voir pourquoi la France a peur. Ça va se comprendre très rapidement dès que vous expliquerez un poil qui vous êtes, puisque le simple fait de vos identités de base est déjà un souci pour la France de l'époque. Puisque ce soir, nouvelle campagne, nouvelle temporalité, nous jouons toujours sur Agartha, mais nous jouons en 1905, une époque où malheureusement les mentalités ne sont pas forcément très progressistes, loin de là, et comme je l'ai déjà dit un petit peu, et comme les personnes les plus au regard le plus affûté pourraient le deviner si elles reconnaissent le blason au niveau du titre, nous jouerons à Toulouse, et la France en 1905 est marquée par un grand problème qui s'appelle la xénophobie. Et il se trouve que nos chers amis, vous voyez leur nom, ne sont pas franchement des bons franchouillards bien du cru, loin de là, ce qui risque de poser quelques petits soucis. Donc, je le dis dès maintenant, et je le répéterai probablement à plusieurs reprises, cette campagne risque de soulever des questions telles que le racisme, l'intolérance, le rejet. Ce sont des questions qui sont soulevées, qui ne représentent pas nos valeurs et nos opinions. Nous sommes en jeu de rôle, on ne fait pas l'apologie de ces choses-là. L'objectif n'est pas de les mettre en avant, mais en l'occurrence, elles présentent une thématique narrative et une difficulté pour les personnages à surmonter qui peut être intéressante à explorer, et c'est pour ça qu'elles seront incluses dans notre récit. Malgré tout, nous ne sommes pas racistes. Enfin, je ne suis pas raciste. Les autres, j'espère que vous l'êtes pas non plus, sinon c'est problématique. Bah, enfin, ça serait compliqué vu mes origines. C'est vrai. Disons que je suis un melting pot, donc c'est un peu complexe. Non, mais voilà, donc effectivement, on s'excuse si des propos qui peuvent être tenus sont à même de heurter certaines sensibilités. Sachez que l'objectif n'est pas de véhiculer un message, l'objectif est de vivre des émotions, une histoire plus ou moins belle, et bien d'étudier un petit peu les possibilités que le monde d'Agartha peut nous offrir. Et ce soir, mes deux amis qui vont étudier les possibilités que le monde d'Agartha peut offrir incarnent des personnages que je dirais haut en couleur, sans mauvais jeu de mots. Non, mais je me suis rendu compte en cours de phrase que ça allait mal finir, j'ai pas fait exprès à la base. Ça commence, heureusement que t'as fait le disclaimer juste avant. Mais non, mais je suis désolé, mais j'aime trop cette expression, c'est pas de ma faute si vous êtes haut en couleur, et qu'en plus vous êtes haut en couleur. Oui. C'était pas le projet, mais donc des personnages pour le moins atypiques que je vais vous laisser présenter rapidement. On ait un peu une idée de à qui nous avons affaire, donc on va commencer par toi, Dim. Qui vas-tu jouer? Deva, comme son nom pourrait l'indiquer, un Indien. Un Indien qui vit sa vie un peu dans le monde. C'est un artiste, musicien, danseur, qui a beaucoup bourlingué. Et qui s'est retrouvé à un moment donné de sa vie aux US. On ne sait pas trop pourquoi, et il a rencontré une certaine personne qui a vu un certain potentiel. Bon, je sais pas trop comment on pourrait appeler son potentiel.
potentiellement destructeur ou créateur, on sait pas trop. Il y a des C'est choses assez à vaste. faire, quoi. Il y a des choses à faire et du coup, il m'a recruté dans la ligue jusqu'à ce que je lui explique la véritable raison de ma venue, en fait. Vous découvrirez ça plus tard dans l'histoire. Et du coup, physiquement, c'est un homme à plutôt bonne stature, assez grand, toujours propre sur lui et qu'on remarque énormément parce qu'il porte beaucoup de bijoux. Il a énormément de piercings sur le visage et de boucles d'oreilles. Et surtout, il a une particularité d'avoir de longs cheveux blancs. Et quand je dis blanc, c'est blanc lune. Voilà. Le mec est un Targaryen en fait. Summum de la discrétion. Et bien évidemment, bah, il a une couleur de peau très mate. C'est-à-dire que vous allez dans un endroit où les gens ont la peau blanche et les cheveux noirs, et toi tu viens avec la peau mate et les cheveux blancs. Disons que j'ai voulu faire... voilà. Voilà. Mais donc, voilà. d'où le disclaimer sur le fait que typiquement il ne passe pas inaperçu et que une France profonde du début du XXe siècle le remarquera avec toutes les conséquences que ça peut avoir. De l'autre côté, Fitz, tout aussi indéboulonnable que Dimrost dans nos JDR, qui vas-tu jouer? Et moi, j'interpréterai donc Isha. Isha qui est un Amérindien d'âge moyen. Enfin, on lui donne pas vraiment d'âge en fait. Physiquement, il est plutôt grand, assez fin, mais il émane de lui quand même une force. On voit que ouah, c'est peut-être une brindille, mais il est plus costaud qu'il n'en a l'air. En gros, à un moment de ma vie, j'ai eu le choix entre rester parqué dans une réserve ou rejoindre l'armée. Et j'ai décidé de rejoindre l'armée pour des raisons évidentes on se fait chier dans une réserve. Et c'est suite à certains exploits militaires que je me suis fait remarquer moi aussi, et que la Ligue s'est dit que peut-être quelqu'un de mon acabit serait utile. Je suis fidèle à mes racines, donc même si dans l'armée j'ai dû apprendre à me servir d'un fusil, je suis un peu plus fan du Tomahawk. Parce qu'en plus ça peut servir et à distance et au contact, donc c'est plutôt sympa quoi. Double effet qui se coule, pas s'en priver. Très bien. J'ai oublié de préciser. Physiquement, il a l'âge d'une personne de 20 ans. Oui, c'est vrai. Voilà. Jeune garçon remarquable, C'est ça. bien des rapports. Très bien, très bien. Eh bien, ces deux personnes, donc Deva, Isha, vous trouvez actuellement dans ce qui est un peu vos quartiers. Vous avez été, après votre formation, affilié à la Ligue centrale, la Ligue mère, celle qui s'occupe des problèmes plus généraux, des problèmes du monde dans son entièreté. La Ligue à Lagartha, cette cité mythique qui se situe au centre de la Terre et à laquelle on accède uniquement grâce à un réseau de portes, ces espèces de portails dimensionnels qui permettent de relier certains points de la surface très particuliers à votre quartier général. Heureusement, ces points de la surface, ou du moins ceux qui sont connus, ont été investis par la Ligue également pour donner naissance à toutes les succursales qui s'occupent de diverses régions. Malgré tout, vous faites partie d'une division encore un peu plus particulière, une division un peu plus spéciale,
qui a été reformée très récemment, la division des chasseurs rouges. Les chasseurs rouges ont, vous le savez, une assez mauvaise presse historiquement, puisque c'était, il y a de cela encore quelques décennies, une cellule secrète et peut-être même un peu parallèle de la Ligue qui avait pour but de traquer les chasseurs jugés renégats, ce qui les a amenés à tuer bon nombre des chasseurs de la Ligue. Et ils ont donc cette mauvaise réputation, et leur ombre plane encore un petit peu sur l'organisation française de la Ligue, le Lys Pourpre, qui était à l'origine l'organisation qui abritait ces chasseurs rouges. Elle a été reconstruite depuis, elle a fait table rase du passé, mais le fait que vous ayez repris le nom, là où eux ont repris le nom pour justement effacer l'héritage, vous avez repris le nom par volonté d'être à nouveau les forces spéciales de la Ligue, enfin vous, c'est pas vous qui avez décidé, mais votre branche a décidé. Et ça fait un peu grincer des dents, ça attire un petit peu la méfiance et la peur. Ce qui fait que vous vous trouvez dans un quartier qui vous a été attribué à vous autres, les chasseurs rouges, un quartier un petit peu à part de l'Agartha, un quartier qui a presque pris des allures de ghetto finalement, puisque tout le monde l'évite, aussi bien les civils que les autres chasseurs. Et de votre côté, vous avez très rapidement compris que on préférait vous savoir dans votre coin que de vous voir vous mêler à la foule, ce qui vous assure une certaine tranquillité finalement. Et aujourd'hui, alors que vous êtes dans vos quartiers, le gardien qui est responsable des nouveaux chasseurs rouges, Finn Stokes, et du coup votre supérieur, pour ainsi dire direct, vous rend visite. Comme à son habitude, il est extrêmement détendu en votre présence. C'est peut-être un des seuls chasseurs de la Ligue qui soit réellement à l'aise avec vous, ou du moins qui ait l'air de l'être, à un point où c'est parfois un petit peu déconcertant. Il arrive alors que vous êtes dans une sorte de salle commune. Il se trouve qu'on vous a dit qu'il vous rendrait visite à vous deux. Vous avez été mis au courant, donc vous l'attendez. Et il arrive très désinvolte, comme à son habitude. Il s'assied dans un des fauteuils qui est là et met les pieds sur une petite table basse qui est non loin. Une fois installé, il vous regarde avec un grand sourire, l'air un peu satisfait. Laisse passer suffisamment de temps pour que la pause soit remarquable, mais pas assez pour qu'un inconfort puisse réellement s'installer avant de dire « Eh ben coucou mes petits chats. Aujourd'hui c'est un grand jour pour mes deux terreurs préférés. C'est le jour où la Ligue a besoin de vos services. C'est le jour où vous avez l'occasion de montrer à tout le monde ce que vous avez dans le ventre et de faire briller notre division. Et ça, c'est plutôt chouette, non? Bon, entre nous soit dit, elle aurait bien besoin de briller un peu, notre division. Parce que je pense que je vous apprends rien quand je vous dis qu'on a assez mauvaise image auprès des autres, hein. Alors voilà, je vous fais le topo rapido. Vous avez entendu parler du Lys Pourpre? Ouais. Bon, un petit peu, oui. Parfait. Bah, si vous avez bien écouté pendant qu'on vous expliquait l'histoire de la Ligue, vous savez qu'ils ont pas toujours été les bons petits gars qui sont aujourd'hui. Au contraire, ils ont même plutôt un passé sombre et sanglant. Et il se trouve que ce passé sombre et sanglant, ces vestiges de la tutelle de ce cher cardinal de Richelieu, ces satanés anciens chasseurs rouges, ces foutus meurtriers, ces fils... Enfin bref, vous voyez l'idée. Ouais, Finn, tu peux aller droit au but parce que j'ai la dalle, donc j'aimerais bien pouvoir aller grailler. Bah, toujours est-il qu'il reste de ces salauds dans la nature et qui représentent une sacrée épine dans notre pied. Pas littéralement c'est une image. Dans le cas qui nous intéresse, l'épine, elle est à Toulouse, en France. Je sais pas si vous voyez où c'est dans le sud, bref. Oui, je suis déjà passé par là.
Très bien. Sur les dernières années, on n'a pas un seul déploiement dans la zone qui se soit soldé sur autre chose que la disparition de l'équipe envoyée. C'est pas un coin super agité, donc il nous a fallu un peu de temps pour remarquer le schéma, mais il se trouve qu'il est là, et bon, naturellement, quand des chasseurs disparaissent systématiquement sans que le réseau civil ne remarque des traces d'activité de la souillure, ça finit par empester un peu les chasseurs rouges. Alors je sais, vous me direz, on pourrait envoyer des chasseurs classiques, formés aux mêmes techniques que ces raclures, essayer de régler le problème, c'est vrai. Mais la hiérarchie n'a pas forcément envie de risquer d'autres disparitions, c'est pour ça qu'on fait appel à nous. On est là exactement pour régler ce genre d'affaires, les affaires qui correspondent pas forcément à la majorité des chasseurs, puis bon, anciens chasseurs rouges contre nouveaux chasseurs rouges. Ah oui que ça en jette. Eh bien, du coup, vous êtes déployé à Toulouse. Votre objectif, c'est d'identifier et d'éliminer la source des disparitions. Pour des raisons de sécurité, vous agirez en marge du réseau habituel de la Ligue. Donc, pas de cré, pas de badge. On vous envoie là-bas un peu sans filet, mais on peut pas forcément se permettre de risquer qu'il tombe entre les mains de personnes mal intentionnées. Vous fais pas de dessin si jamais des gens qui en veulent à nos vies à tous avaient un moyen littéralement de venir chez nous. Je vous interdis pas de tenter de contacter nos informateurs sur place, mais bon, vous attendez pas à un miracle. Si on vous apprécie pas ici, vous apprécierez encore moins là-bas. Ce qui vaut probablement aussi pour la population locale. Les Français sont pas particulièrement ouverts d'esprit, donc préparez-vous à toutes sortes de gentillesses vis-à-vis de votre évidente différence. Oui, bon, ça changera pas d'habitude. Hein. Oui, d'ailleurs, Isha, à ce niveau-là, vu que t'es le plus raisonnable des deux, est-ce que tu peux essayer de trouver un nom un poil plus neutre? Deva, je te demande Il pense même pas. Voilà. Malgré tout, si tu peux essayer de faire preuve d'un peu de discrétion, ce serait pas du luxe. C'est-à-dire que le côté tatoué, déguisé en sapin de Noël, ça risque de faire un peu grincer des dents. Bon, voilà. Après, tu te doutes que je vais avoir des du mal. doigts et je fais disparaître mes tatouages. Nickel. Tu disais, Isha. Bah, tu te doutes que je vais avoir un peu de mal à adopter un nom français, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mecs dans mon genre là-bas. Non, mais un truc un peu plus neutre dans le côté étranger. Bon, c'est John Smith, c'est bien John Smith. Je pense que c'est ce qu'on aura de moins pire, effectivement. Bon, bah voilà, ce sera John Smith. Nickel. Vu que vous opérez sans contact avec ici, au moins sans contact direct, aucune possibilité de revenir rapidement, je vous conseille de réfléchir un petit peu à si vous avez besoin de quelques petites choses, à bien vous préparer avant le départ. Parce qu'après, bah, ça sera trop tard, donc voilà. Faites vos courses avant de partir, sinon vous risquez de le regretter. Et puis à part ça, bah, vous avez des questions peut-être ? On a un transport qui part de Paris, je suppose. Ouais, vous prendrez le train. C'est long, je m'en excuse, mais on n'a pas vraiment mieux. Dans la catégorie trou paumé, Toulouse, ça se pose là. Et on a 0 point de départ sur les recherches? Bah, rien de concret. Après, voilà, moi, je pense que si des chasseurs rouges sont implantés à Toulouse, ils ont probablement dû infiltrer plusieurs strates de la société, ne serait-ce que pour se maintenir efficacement. Ils ont réussi à faire disparaître plusieurs de nos équipes sans jamais se faire remarquer. Ça implique une organisation plutôt bien rodée. A priori, le plus simple, même si bon, simple est vraiment pas le meilleur qualificatif pour votre affaire, mais
Le plus simple serait probablement d'essayer de commencer par identifier ceux qui ont intégré les milieux plus défavorisés, peut-être criminels. Je sais que dans ce pays, il y a quelques problèmes avec les anarchistes qui essayent de secouer un petit peu l'ordre établi, donc soit ça, soit du bon vieux crime organisé comme on connaît. C'est le meilleur point de départ que je puisse vous suggérer. Pour le reste, faudra peut-être voir avec les gens sur place s'ils acceptent de vous parler, que ce soit ceux de chez nous ou des locaux purement locaux. On a des sympathisants dans les forces de l'ordre à Toulouse? Des sympathisants, je suis pas très calé sur le réseau là-bas. Il doit y avoir au moins une personne qui est suffisamment proche des services de police pour pouvoir nous faire remonter les affaires quand c'est nécessaire. Après, parce que sympathisant, c'est un mot qui s'applique probablement des sympathisants de la Ligue, peut-être pas des sympathisants de nous, chasseurs rouges. Oui, mais parce que si tu nous parles du crime organisé, je veux dire, la meilleure façon de l'identifier, c'est quand même de parler avec des gars qui Ils combattent, je suis bien d'accord. ont affaire à eux. Après, moi, voilà, j'ai gratté un tout petit peu avant de venir vous voir. De ce que j'ai vu, le crime organisé, c'est pas non plus... disons que c'est à l'échelle du prestige de la ville, donc pas grand chose. Il doit bien y avoir quelques bandes, mais ils appellent ça de la délinquance plus que du crime, pour te dire à quel point ça fait peu de vagues. Ouais. Oui, du coup, on se démerde pour monter la piste et... Voilà. Je préférerais avoir un topo plus complet à vous donner, plus de pistes, plus de soutien, mais bon, c'est un peu le lot de notre situation particulière. On est à la fois en période d'essai et en même temps on s'attend de nous à ce qu'on soit déjà excellent, donc on nous facilite D'ailleurs, pas en vraiment la parlant de tâche. ça, en termes de méthode, on a carte blanche ou... Essayer de respecter le code quand même, donc on y va mollo sur le meurtre et on essaie de préserver un peu enfin, pas qu'un peu, on préserve le secret. À ce niveau-là, je pense qu'on vous pardonnera pas si tout le monde se rend compte que la Ligue existe. Malgré tout, les gens que vous traquez, on vous envoie pas les gronder. On veut que les problèmes cessent et vous savez aussi bien que moi que quand on envoie les chasseurs rouges, on veut que les problèmes cessent parce que les problèmes ne respirent plus. Oui. Oui, non, mais... Et puis de toute Pas façon, de moi, quoi. tu connais ma devise. Pas de corps, pas de crime. Oui, justement, c'était pour ça, là, on évite les meurtres, ça s'adressait plutôt à toi d'ailleurs. Non mais limité, après je vous fais confiance pour savoir comment agir une fois sur le terrain et pour faire passer les intérêts de la mission et de la Ligue avant d'éventuelles facéties. Malgré tout, vous devez rester opérationnel. Et tu sais si on mange bien à Toulouse? C'est la France, ils sont réputés pour aimer la bonne bouffe. Après, je sais que t'as des goûts particuliers. Pas sûr quoi, t'as ça ton goût. Bah, si c'est des viandards, ça devrait le faire. De ce côté-là, ça devrait aller. Ah, si, dernier truc. On n'est pas des bêtes quand même. Vous aurez bien évidemment de quoi vous préparer ici. On vous donne aussi une provision de 300 francs pour votre mission. Pour info, je me doute que vous n'avez pas idée du cours de la monnaie là-bas. 300 francs, c'est pas mal. Ça représente l'équivalent de 2 mois de salaire pour un emploi plutôt privilégié.
Ça devrait vous couvrir largement de quoi passer un bon moment sur le terrain. Si jamais vous avez besoin de plus d'argent, il faudra après trouver un moyen de le gagner. Bah. Ou de vous le procurer, peu importe. De toute façon, après, ils ont bien des banques de change. Je suis pas sûr. Deva, je crois que t'as pas idée de à quel point on vous envoie dans un coin paumé. Ça n'a pas évolué depuis tout ce temps, c'est pas devenu une ville un peu... Vous allez vous Deva. faire 16 heures de train depuis la capitale. Ok, d'accord, c'est bon, je vais... C'est pas très grand la C'est- France et vous en avez pour 16 heures de train. Non, je pensais qu'ils avaient développé la ville, mais visiblement non. Ah mais Deva, au pire, tu te mets à un coin de rue, tu danses un peu, tu jongles un peu, et hop, on se fera du pognon. Tu vois sur la face de Finn vraiment le même... Enfin, mon sourire, c'est pas juste moi qui rigole. Finn est régalé par l'idée. Il est toujours avachi dans son fauteuil, les pieds sur la table. Et vraiment, tu le vois te visualiser en train de danser à un carrefour avec un chapeau ou un truc comme ça pour faire la manche. Et ça le met trop bien. Je ne répondrai pas à telle connerie. Bon, peu importe. C'est tout ce que tu avais à nous dire? A priori, oui, je reste à votre disponibilité si vous avez... à votre disposition, pardon, si vous avez des questions à me poser. Besoin urgent de mes lumières, n'est-ce pas? Et puis éventuellement, si jamais vraiment les gens du coin sont trop chiants avec vous pendant que vous essayez de vous préparer, je pourrais peut-être essayer de glisser un mot en votre faveur aussi. Bon. Mais je préfère pas commencer par ça pour éviter de... Oh, moi, je t'avoue que ce racisme ambiant me dérange pas. J'ai l'habitude. Je vis avec depuis tant d'années. Bon, je me doute que si tu avais voulu cesser un peu d'être victime de Colibé, t'aurais changé tout ça, quoi. Oui, mais j'ai ma fierté. Ouais. Ouais, et puis moi, il suffit que je les regarde un peu mal, et en général, le problème est réglé. Ouais, c'est notamment à cause de ça qu'on a des problèmes d'ailleurs. Mais, Bah, attends, excuse-moi, avec leur petit délire d'anciens colons, là, c'est bon. Oui, oui, oui. Oui, Je sais que Oui, je sais que quand ils sont arrivés chez moi, ça a été assez marrant aussi. Ouais, marrant, moi, c'est pas trop le terme que j'emploierais, mais... Écoute. Alors, disons, de mon point de vue, ça, j'ai trouvé ça drôle. Après... vous aurez 16 heures pour vous raconter vos histoires de Oui, colonialisme non, mais et d'extermination. Tu peux y aller, Finn. Voilà. Mettez-vous en branle pas trop tard. Vous passerez par du coup le lys pourpre pour arriver à Paris. De là, la gare. On s'arrangera pour vous trouver des billets dans un train. Vous n'avez pas d'horaire de départ particulièrement fixé. Partez Et quand d'ailleurs, vous pouvez. en parlant de ça, ils ont rien dans leurs archives sur Toulouse, le Nice Pourpre? Je pense qu'on ferait bien d'y faire un tour, en effet. Déjà, ne serait-ce que pour eux, ils doivent avoir des traces du réseau qu'ils ont là-bas, déjà. Oui. Et peut-être... Et leurs moyens d'implantation et tout ça qu'ils utilisaient à l'époque. Je vous garantis pas que les... Alors, c'est chiant ce problème de chasseur rouge. Que vos cibles aient gardé leur structure de l'époque, parce que ça serait quand même très con. Donc, peu de chance que les archives du lys pourpre vous donnent réellement quelque chose de concret. Par contre, effectivement, demandez-leur qui sont les contacts sur place. Non, mais leur méthode et tout ça. Et Oh, je pense que même s'ils ont abandonné leurs anciennes structures, il y a moyen qu'ils les gardent actives. Enfin, qu'ils les gardent sous ouais. surveillance. Je Ils pense y que sont pas. si deux connards de notre espèce viennent fouiner autour d'eux, Oui, alors à ce sujet, partez du principe que dès que vous aurez mis un pied à Toulouse, ils sauront que vous êtes là. Hein.
Oui, Pas mal, hein. bah, ça Non, mais enfin, je doute. Eva, tu te rends bien compte quand même que. Oui, non, bah oui, ça reste des chasseurs. Voilà. Non, mais justement, voilà. Je veux juste les titiller, histoire de leur C'est dire ça. qu'on est là et que nous ne sommes pas les souris. Quitte à leur faire coucou, autant leur faire vraiment coucou. Bref, moi je file. Je vous laisse vous préparer, réfléchir, faire tout ce que vous voulez. Et puis, bah. Bon courage, bonne chance. Et puis, comme il est de coutume de dire dans ce genre de situation, memento mori, hein. Allez. Ah, memento mori. On leur dira. Et il se relève, fier de sa connerie, et il quitte la pièce, vous laissant du coup tous les deux avec donc cette nouvelle affectation et des préparatifs à faire, puisque, comme il l'a dit, une fois que vous serez sur le terrain, vous ne pourrez compter que sur vos capacités et l'éventuelle bonne volonté de membres de la Ligue qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont jamais été très, très tolérants vis-à-vis de vous. Que comptez-vous faire du coup? Est-ce que vous avez des idées de choses à préparer, besoins que vous souhaiteriez combler avant de vous mettre en route vers Paris et de commencer à poser des questions? Moi, non. Si, je vais aller casser une graine, mais Oui. à part ça, je pense que je poserai plus de questions une fois arrivé au Lys Pourpre que à Agartha. Et puis, j'ai pas spécialement besoin de matos supplémentaires. J'ai mes fidèles Tomahawk et le reste, donc ça devrait aller. Ok, non, c'est si jamais vous vouliez, vous aviez des envies Je vais aller prendre des hallucinogènes, moi, à la guilde des médecins. demander des hallucinogènes, ok. Alors, quand tu te pointes, en fait, dès que tu mets un pied en dehors de votre quartier et qui vous est attitré, tu sens tout de suite le poids des regards. Quand tu marches dans les rues, les gens s'écartent, changent de limite de trottoir, ce genre de choses. Et étonnamment, pour le coup, ceux qui s'occupent de justement la production d'agents pharmaceutiques sont généralement ceux qui sont un peu plus ouverts d'esprit, et effectivement, bon, ils tiquent un peu quand ils doivent arriver. Tu sens qu'il y a un petit moment de flottement, puis finissent par comprendre, et t'as la personne qui était le plus proche de l'entrée du bâtiment qui... Chasseur rouge? Docteur? Ok, ça explique beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aurais besoin d'hallucinogènes. Hallucinogène, ok. C'est pour une utilisation particulière. Disons dans la potentielle augmentation de mes pouvoirs. Ok. Il y a besoin d'une qualité particulière? On est sur de l'entrée de gamme, quelque chose de pointe? Moyenne. Plutôt moyenne, je dirais. Sur du moyen? Ouais. D'accord. Bah écoute, là comme ça, je connais pas particulièrement. On va partir du principe que si tu veux ce genre de choses, je pense que tu m'en devras une. Tu sens qu'il est en train de commencer à t'expliquer gentiment que habituellement, c'est le genre de truc qu'il aurait donné peut-être un peu sans trop réfléchir aux autres. Et toi, il est en train de te dire, avec ses mots à lui, bon, ça va être un poil plus cher. Alors,
Tu sais que je viens d'Inde. Ouais. Est-ce que tu es au courant des vertus thérapeutiques que peuvent avoir certaines plantes qui sont exclusives à l'Inde? Pas particulièrement, mais Je peux te le dire, j'ai un de mes frères qui est alchimiste et qui m'a dit qu'il y avait de très bonnes plantes pour faire d'excellents remèdes. Je ne saurais ok. plus te donner les noms, mais il me semble qu'il y avait le lotus sacré par exemple, qui était une plante assez rare, qui faisait de super... Lotus sacré. Alors c'est bien beau, mais moi, où est-ce que j'en trouve du lotus sacré? Parce que l'Inde, c'est pas à côté, hein, tu t'en Eh doutes bien bien. justement, c'est là où j'interviens. Tu sais que j'ai une famille assez nombreuse et que certains d'entre eux me doivent des services. Je pourrais avoir une cargaison de lotus sacré qui arriverait d'ici 2 ou 3 mois. Mhm. Fais-moi un test de tromperie, puisque je me doute que tu lui joues du pipeau Ah, c'est full mytho! comme jamais. Euh... Oh, pas incroyable ça, monsieur. J'ai... Ah, mais non, attends, je suis con, c'est pas le bon. Ah, j'allais dire, ça me semblait peu quand même, hein, Non, mais oui. pour... Voilà, et C'est mieux. Oui, il y a la il y a difficulté. moi. Ouais, c'est ça. On va C'est voir vrai, si... j'avais oublié que j'avais la double. Hmm, tu vois que il te fixe. Genre vraiment, pendant un temps, il te fixe genre dead stare. Puis il plisse un peu les yeux. Je pense que tu te fous de ma gueule, Tu ne peux pas en être certain. mais j'apprécie l'audace. Pour cette fois, on va dire que ça passe. Je suis presque convaincu que je ne verrai jamais le moindre lotus sacré, mais allez, c'est pas grave, au moins ça m'aura fait une bonne distraction pour la journée. Bouge pas, je reviens. Et il part dans l'arrière-boutique pour aller chercher un truc. Pour info, il a fait 2 vins, donc Ok, oui, d'accord, oui. il sachait. Euh, mais il revient avec une petite un petit flacon d'une substance visiblement liquide, transparente. Bon, voilà, je te file ça. Je suppose que tu sais comment t'en servir. Plus ou Évite moins, oui. de trop doser. J'ai donné ce format-là parce que je me dis que bon, je sais pas ce qu'on vous envoie faire vous en général, mais bon, il dit surdosage dit potentiellement des effets intéressants si tu le fais sur quelqu'un. Je saurais pas forcément te garantir quoi, mais des effets. Intéressant. Je prends le flacon et je vous le mets dans ma veste. Vous Merci êtes bien. fort vous en drogue en Inde en plus, donc Oui, oui, oui. voilà. Imagine ceux qui sont bien chargés. Plus facile de tirer parti de leur état. Parfait. Bon, sur ce, moi j'ai des choses à faire. Je te souhaite une très bonne journée et au revoir. La prochaine fois, je serai pas aussi conciliant. Oui, bah la prochaine fois, je viendrai peut-être avec une vraie offre. Et tu vois juste un petit sourire en coin alors qu'il se replonge dans ce qu'il était en train de faire. Lui est pas sur un plan de travail chimique ou quoi que ce soit, hein. Il est vraiment à l'entrée. Il avait l'air de gérer un peu les stocks, l'inventaire et tout ça. Mais visiblement, ça l'a bien amusé ton petit manège, même si il a l'air d'avoir un peu vu clair dans ton jeu. Du coup, de ton côté, Isha, à part un bon repas. Bah justement,
Une fois que j'ai mangé, comme quoi il faut toujours avoir l'estomac plein avant de se mettre à réfléchir, j'ai pensé à 2-3 trucs. Le premier, c'est essayer de récupérer un maximum de paquets de clopes, parce que je sais pas ce qu'ils fument en France, mais moi j'ai ma marque favorite et je suis pas sûr d'en trouver là-bas. Donc je vais en emmener pas mal. J'essaye aussi de voir si je peux pas récupérer des lunettes de soleil de rechange, genre 4-5, parce que quand il y a bagarre, souvent je les pète. Ouais. Et vu que j'ai les sensibles, c'est chiant. Mhm. Et aussi je m'assure que tous mes différents uniformes de la ligue soient propres et que je puisse donc tous les emmener. Parce que, encore une fois, je sais pas combien de temps on va rester là-bas et voilà, quand il y a bagarre. Ok. Voilà. Alors pour ce qui est de d'avoir fait la lessive, ça va. Ça ne demande pas de prodiges sociaux quels qu'ils soient. Tu as bien préparé tes affaires. De toute façon, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de partir incessamment sous peu, donc vous pouvez prendre le temps de vous préparer correctement. Donc si tu as besoin d'un jour pour bien tout préparer, c'est ok. Pour ce qui est de faire stock de clopes et de lunettes, tu vas devoir sortir du quartier. Enfin, les clopes, tu sais que il y a régulièrement un des membres des réseaux de contrebande de la Ligue qui distribue un petit peu ce genre de biens aux personnes, et donc tu as ton contact. Il passe dans la soirée et tu peux en gros lui demander une avance sur les provisions qu'il te fait habituellement, puisque tu vas partir pour un temps indéfini. Pour ce qui est des lunettes, il va falloir aller te balader et aller au niveau des quartiers artisans, là où il y a justement ceux qui font tout ce qui est travail optique. Et toi aussi, quand tu sors, tu attires les regards. On te remarque un peu moins, ou du moins on note moins le fait qu'on te remarque, on t'évite peut-être un peu moins, mais c'est plus de par ton allure, ta silhouette de grand échalas dégingandé, que finalement tu t'es levé quelques sourcils et que les gens se retournent plus qu'ils ne te contournent littéralement. T'es fait à l'idée, toi aussi, que au sein de la Ligue, tu n'échapperais pas à malheureusement ces quelques inconvénients lorsque te balades hors de votre maison en quelque sorte. Et tu finis par arriver auprès d'un des artisans opticien qui est un vieux qui quand tu rentres t'avise. Vous arrivez à y voir quelque chose à travers ça? Bah ouais. Je vois même très bien. Pourquoi? Bon, parce que il fait pas particulièrement clair, donc des verts teintés à l'intérieur. Mais bon, allez juste pas vous cogner partout. Ça met du temps à faire ces choses-là. Si vous me cassez, vous payez. Hein. Non, mais ne vous inquiétez pas, je ne casserai rien. Comment dire? Je pars en mission pour une durée indéterminée. Qui dit mission dit potentiellement combat, et donc j'aurais besoin de paires de rechange, même teinte si possible. La forme m'importe peu du moment qu'on ne voit absolument, enfin que mes yeux ne sont absolument pas exposés à la lumière, parce que la lumière directe du soleil est très très agressive pour ma rétine. Bouge pas. Et tu vois que lui est vraiment clairement plus petit que toi. Il contourne son comptoir, il va tirer un petit escabeau, tu sais, c'est marchepied de 2 marches quoi. Il arrive à peu près, du coup,
à presque ta hauteur. Et il sort de sa poche une espèce de réglé, tu sais, les trucs les réglés qui coulissent là. Et en gros, il mesure en fait la largeur de ton crâne et la largeur de ton nez. Ouais, je dois avoir ça. Une note, un nom auquel je dois faire ça, ou tu t'en occupes toi-même Comment ça? Est-ce que je dois facturer ça à quelqu'un en particulier, ou est-ce que tu prends ça en charge tout seul? Pardon, je n'avais pas compris. Non, je vais prendre ça en charge tout seul. Ok. Et vraiment, il te laisse comme ça, il disparaît dans son arrière salle. Tu l'entends farfouiller un petit peu, grommeler légèrement, avant de revenir avec du coup, eh bien, une boîte où du coup les différentes paires sont, tu sais, comme les boîtes de lamelles, lamelles de microscope ou de lentilles, elles sont du coup alignées. Voilà. Ouais. Ça fera l'affaire. Oui, parfait, merci beaucoup. L'étui le protège bien les lunettes, c'est-à-dire que ça va être dans mon barda, je vais voyager et tout, donc il n'y a pas de risque que ça pète dans l'étui. Tant que tu jettes pas ton sac contre des murs, ça devrait aller. C'est pas prévu au programme. Voilà. Et ben du coup, alors. Cela dit, je t'ai jamais vu par ici. J'allais dire le prix est toujours le même. Si tu connais pas les prix, ça va pas marcher. Et du coup, il t'annonce un prix qui... T'es jamais allé le voir lui, mais malgré tout, t'as quand même l'habitude de te fournir dans ces paires de lunettes. Et le prix est correct en fait. Il est même, lui, visiblement un poil moins cher que d'autres que tu as déjà côtoyés. Mais il a pas l'air de t'enfler et ça représente pas une dépense colossale pour toi en termes de renommée. Du coup, ça revient à un point de répute à dépenser. Ok. Je suis désolé, mais il va falloir que tu me rappelles parce que pour des raisons que tu connais, je ne peux pas les vérifier moi-même. Oui. L'effet des drogues de combat. Alors, les drogues de combat, je regarde pas au bon endroit, ça marche moins bien. De mémoire, c'est les dopants, je suppose que c'est de ça que tu parles, c'est ce qu'avait... c'est plus de dégâts aux attaques au corps à corps pendant 1, 2 ou 3 tours en fonction de la qualité, mais impossibilité d'utiliser des actions défensives, donc en gros... Sur le tour ou les tours où tu l'utilises, tu tapes plus fort, mais tu peux pas te défendre. C'est addictif. Le stimulant aussi. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a le stimulant aussi. C'est Donne de l'init. C'est ça. Après, l'init, toi, en général, c'est pas trop un problème. Mais donc, ouais, t'as ce truc-là qui te permet de taper plus fort, sachant que du coup, bah, ça coûte 2, 3 ou 4 en réputation en fonction de si c'est 1, 2 ou 3 tours. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait t'intéresser dans ce style-là? Éventuellement. Ah mais non, vous avez pas les moyens, mais sinon il y avait l'adrénaline qui peut être sympa aussi. Non, mais du coup le bénéfice risque est pas assez à mon avantage, je trouve. Donc je vais pas faire plus de courses que ça. Ok. T'as l'antidouleur aussi, tu as peut-être blessure. Oui, mais il a des capacités qui font que je lui ai pas proposé parce que les pénalités de blessure, il peut s'en défaire assez facilement. Je l'avais vu, mais bon, ça le concerne moins, quoi. C'est ça. Donc bah, du coup, au final, après avoir fait vos emplettes, vous rentrez sensiblement dans le même timing.
Toi, Isha, faudra quand même que tu attendes le soir pour pouvoir voir ton fournisseur de cigarettes. Mais normalement, dès le lendemain, vous devriez être opérationnel et en capacité de partir si vous le souhaitez. De toute façon, moi, le fournisseur de cigarettes, j'en prends aussi. Parce que j'aime bien fumer. Ça me- C'est par plaisir. Hein. Moi, c'est juste par pur plaisir. Bon, et puis tu sais que si jamais j'arrive à court, il vaut mieux que t'en aies à m'offrir, quoi. Oui. Je Disons m'en que- fous un petit peu. Il est en manque, il devient irascible, et quand il devient irascible, il peut devenir Mais- invivable. C'est- Effectivement. Bah oui, en effet, une fois que ça s'est fait et qu'on s'est reposé, en tout cas pour mon camarade, je pense on peut partir. Ok. Du coup, vous partez le lendemain, globalement, en début de matinée. Vous aviez déjà fait vos préparatifs en termes de logistique la veille. Vous avez juste à attraper vos pactages et à passer la grande porte. Dernière chance si vous avez un truc où vous vous dites j'aimerais prendre un objet en particulier parce qu'après ça sera un peu plus compliqué. Et Mais je pense que j'ai potentiellement récupéré un set d'épées supplémentaires au cas où Ok. il se passerait une dinguerie avec les épées, quoi. oui, effectivement c'est le genre de Genre, c'est rare, mais ça peut se casser, et du coup, j'ai un set d'épées. effectivement très supplémentaires, rare. J'ai 3 épées dans mon sac et 3 paires de C'est- dagues. C'est pas complètement débile parce que je suis pas sûr qu'en France ils en fabriquent beaucoup. Je vais peut-être prendre quelques tomahawks supplémentaires. C'est pas trop l'artisanat local, hein, en effet. Voilà. Ça, pour le coup, c'est. On les récupère à l'armurerie, quoi. Ouais, voilà, vous les récupérez à l'armurerie. Encore une fois, en tant que chasseur rouge, vous faites un petit peu. Vous dénotez dans la foule, mais on vous fait pas trop chier. Et puis là, bon, c'est un truc auquel vous parlez à Finn dont vous parlez à Finn avant d'y aller. Et en fait, lui vous fait un ordre officiel de mission comme quoi vous aurez potentiellement besoin d'armes supplémentaires, quitte à les ramener plus tard si vous en avez plus la nécessité. Mais On en mais ça ramènera se fait, d'autres. oui, ça se fait sans problème. Et du coup, vous avez un bon barda au final, tous les deux. J'avoue que oui, parce que mine de rien, comme mon ami Isha, j'ai des tenues. Ouais. Pas pour la même raison, juste parce que moi c'est le style, avant tout. Juste une dernière question, Finn, avant qu'on y aille. Le lys pourpre est au courant de qui on est et de pourquoi on est là, ou il faut qu'on l'avoue, Finn? Vous pouvez leur dire. Ok. Et je pense même. Alors, je suis pas sûr que ça remonte depuis chez eux. Possible que ce soit directement nos services qui se soient rendus compte par leur rapport qu'il y avait des disparitions répétées. Mais c'est probable que l'affaire ait été mise dans les tuyaux en partant de Paris et que ça soit eux qui nous demandent notre aide plus ou moins directement. Donc on part pas du principe qu'ils peuvent être noyautés et que potentiellement il y a une taupe. ce serait très problématique et peu probable. Non, mais voilà, je préfère poser la question. Il me semble que normalement faire un ils ont bien purgé leur rang pour être sûr qu'il n'y avait plus aucun traître. C'est pour ça, le risque zéro existe jamais, mais bon, s'il y a un traître, j'ai envie de dire, il mérite d'accéder aux informations parce que il est passé bon. à travers de Il est très bon. nombreuses vagues de tests. Oh voilà, c'était juste pour savoir. Et puis bon, je pense qu'il vaut mieux que vous jouiez la carte de l'honnêteté. Sinon, beaucoup de gens vont voir d'un mauvais œil votre arrivée. Ils la verront d'un mauvais œil de toute façon. Bon, de deux mauvais yeux si tu préfères, Isha.
Ah bah, moi, en règle générale, c'est plutôt ma couleur qui pose problème au début. Voilà, s'ils savent qui on est, ils doivent pas nous apprécier outre mesure. Effectivement. Donc c'est surtout mes capacités qui Raison de plus pour problème. montrer patte blanche. Oui, oui. Elle est bonne, fine. Bon. Bon courage. Ouais. Vous allez en avoir besoin, je pense. Eh bah... Disons que c'est surtout la recherche qui va être longue. Oui. Eh bah, Deva, allons-y. Eh bien, dans 2 mois. Ah oui, toi, pour toi, c'est 2 mois. Oui, je suis joueur. Ok, ok. Moi, je mise sur un... Si c'est pas dans 2 mois, Finn, je te devrai un service. On fait Si comme par ça. contre tu reviens avant les 2 mois, Ah ouais, tu me non, devras un si- service. S'il faut parier un service, moi, je joue Ah pas. bah bien évidemment, enfin... Ah ouais, non, c'est bon. Eh oui. Sinon ce n'est pas un vrai jeu. Je vais encore me retrouver de corvée de légumes, moi, avec ces conneries. Ouais, t'adores tu sais, ça, fais les légumes. Ouais. C'est ma passion. Bon, allez. En avant, mauvaise troupe. Filez. Je pars. Oui, moi aussi. Et du coup, vous quittez la Gartha. Passez par cette porte sur la Grand Place. Pour arriver dans les locaux du Lys Pourpre. Vous le savez, c'est une aile secrète, cachée ce qui était autrefois le palais du Louvre et qui est désormais un musée en France. C'est un lieu absolument splendide comparé à la Gartha, qui est une cité où on voit bien qu'il y a plusieurs influences architecturales anciennes. Le Lys Pourpre a établi ses quartiers dans quelque chose qui représente tout le faste de la royauté française juste avant que Louis XIV décide de migrer à Versailles. Et eh bien, ça se voit. Il y a des marbrures, des dorures, des décorations partout, des lustres avec des ornements dans tous les sens. Et ça a même un peu transpiré sur aussi l'attitude et le port que peuvent avoir certains des membres de cette organisation. Ce qui fait que Deva, hormis ton apparence qui ne te ferait jamais passer pour un Français, en termes de standing vestimentaire, tu es presque à ta place. Finalement, tu es peut-être encore un peu au-dessus du lot, mais tu dénotes moins. Malgré tout, dès l'instant où vous passez la porte, toutes les personnes qui sont à proximité s'arrêtent instantanément, se retournent un peu crispées. Vous voyez, vous en avez l'habitude, des mains qui se portent au niveau des ceintures, pas très loin des holsters ou de la poignée des épées. Tout le monde vous regarde, semble attendre. C'est comme ça que vous accueillez au Lys Pourpre ? Nous sommes des chasseurs comme vous. Ouais, on est de la maison, calmez-vous. Hein. Nous venons de la Gartha. Enfin, il n'y a pas beaucoup de portes qui mènent ici. Ça se détend petit à petit, ils sont pas complètement relâchés. Si les mains ne sont plus forcément sur la crosse des pistolets, elles restent quand même relativement à portée pour pouvoir réagir en cas d'esbrouf. Et une personne qui a l'air un peu plus assurée que les autres s'avance vers vous. Je suppose que vous êtes ces gens-là. Tout à fait.
Vous me pardonnerez si le nom m'arrache un peu la langue. Oui, non, mais vous n'êtes pas obligé de le Ah. dire. On connaît Pour ça qu'il a dit ces gens-là. Ok. Pendant un votre moment, j'ai cru que j'allais mal antécédent, le prendre. vos antécédents avec eux. Ben, c'est-à-dire qu'on essaie de se défaire de cette image, donc... Oui, c'est nous qui la récupérons, justement. Ouais. Donc je comprends tout à fait votre accueil, même si je me semble que dans mes souvenirs, l'accueil français était plus ou moins assez haut de standing. Oui, mais vous devez savoir que, comme dans toute société qui se targue de son hospitalité, il y a plein de petites exceptions qui permettent de refuser l'hospitalité à certaines personnes. Vous rentrez dans un cadre qui est presque une exception, d'où la réaction mitigée. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Nous sommes mandatés pour venir régler un problème avec une ancienne branche de votre faction. Et, Ceux qui ont le même nom que nous. Oui. Se situant à Toulouse. D'accord. Donc vous avez besoin qu'on vous envoie à Toulouse. D'accord, Oui, ça peut et- être fait. Ça, normalement, ça avait été réglé de toute façon, et il nous faudrait, si possible, avoir accès à leurs méthodes et vos archives concernant leurs anciens bâtiments et autres installations qu'ils pourraient avoir. Oui. Et aussi, et je dirais même surtout, le réseau de sympathisants que vous avez à Toulouse, on aimerait bien le connaître pour savoir à qui s'adresser. Oui, logique. Écoutez, je vais voir ce que je peux faire pour ce qui est des infrastructures passées. Vous attendez pas à grand chose, hein, pour la simple et bonne raison que les infrastructures passées d'Ulysse Pourpre en France, on y est déjà. Donc on a fait déjà pas mal de recherches dans les archives, on n'a pas encore fini de tout éplucher, mais il semblerait qu'il n'y ait pas trop de mention d'autres lieux où ils étaient implantés. Du Non, moins mais pas définitivement, quoi. on devrait peut-être avoir dans les archives des méthodes d'implantation qu'ils auraient eu Ça, on peut trouver mieux. Ça, il y a peut-être plus de chance, mais je veux dans dire, c'est les que... journaux de chasseurs. Je pense qu'il y a moyen de trouver cela. Ce que je voulais dire, c'est que vous attendez pas à ce que je vous dise oui, alors il se trouve que dans tel bâtiment de la ville, c'est un ancien QG, puisque... Non, je m'y attendais pas à ça de voilà. toute façon. Écoutez, c'est tant mieux, comme ça, vous serez pas déçus. Je vais voir ce que je peux trouver. Je vais mettre quelqu'un sur le coup pour nos contacts dans la société civile à Toulouse. C'est pas moi qui reviendrai vous voir à ce niveau-là. Ok, juste parce que je sens que vos camarades sont encore bien tendus, il y a un endroit où on peut attendre qui dérangera personne. Et si possible, pas trop loin de la bouffe, puisque mon ami a souvent faim. Si vous avez une place pour manger, par exemple. Oui, on doit pouvoir vous trouver ça. Albert, tu peux accompagner messieurs pas trop loin des cuisines, pas dans le réfectoire, sinon ça va poser problème. Et voilà, faire en sorte que on leur apporte ce dont ils ont besoin. Faisons preuve d'un peu de classe. Et tout. C'est pour ça que nous sommes censés être réputés. Et le dit Albert s'approche. Dans un premier temps, il a pas l'air rassuré vis-à-vis de toi, d'Eva, et plus il se rapproche, plus son inquiétude pivote vers Isha. Je me mets à côté de lui, je passe mon bras autour de lui et je lui fais: ne t'inquiète pas, mon petit Albert, il n'est pas si méchant que ça.
tant qu'il mange. Ouais, écoutez, on va vous trouver à manger, venez avec moi. Qu'est-ce que vous aimez? La viande, principalement. Le moins cuit possible. Si vous en avez de la crue, c'est même mieux. De la viande pas cuite, de la viande pas cuite. Tu sens qu'il y a... Son monde s'écroule intérieurement. Hein, Il peut, à la limite, Non, mais- bleu. Vous faites-en de la bleue, il sera content. Voilà, Culinairement, Vraiment pas cuite. culinairement, les Français, vous le savez, sont un peu réputés pour aimer la bonne bouffe et dire du coup à ces gens-là, la viande pas cuite, forcément ça pique un peu. C'est pour ça que je rectifie en lui disant apportez-lui de la viande bleue. Je sais que votre chef préférera. Et du il coup, sera assez content, il y aura assez de sang dans la viande. Vous inquiétez pas. il vous mène à travers quelques couloirs jusqu'à du coup vous passez à côté d'une salle où vous entendez pas mal de brouhaha. On est en tout début de journée, donc probablement que les gens commencent leur journée par un petit déj. Et donc il y a le brouhaha qui doit être le réfectoire et vous passez à côté pour aller dans un coin un peu plus isolé, proche des cuisines, où finit par vous être servi un petit déj à base de viande peu cuite. Il y a même de la charcuterie, pas vraiment crue, mais ils se sont dit bon, pas vraiment cuit, donc peut-être que ça rentrera dans le... Ils ont tenté, tu vois, ils font comme ils peuvent, avec des demandes qui rentrent pas du tout dans leur prisme habituel. Moi je demande un petit déj, tout ce qui est de plus classique. Du coup, Je ne suis pas comme mon ami. du coup, il y a vraiment Barbare, deux assiettes, deux ambiances sur la table. D'un côté le viandard et de l'autre quelque chose de plus raffiné. Les mets raffinés, voilà. C'est Moi ça, je suis là pour. Je sais que la France a une réputation pour sa bouffe, justement. Je viens goûter cette bouffe. Et l'un comme l'autre, c'est très bon. Pas dans les mêmes catégories, mais c'est très bon. Même la façon de manger, je pense, n'est pas la même. Non, C'est- vraiment pas. C'est très distingué, très propre. Lui, c'est un carnage. Lui, c'est très distinctif. Ouais, C'est... ces bruits de bouche m'exaspèrent fortement, mais je fais avec. À quoi? Faut bien la mâcher la viande. Oui, enfin, si tu pouvais fermer ta bouche quand tu mâchais, ça serait cool. Peu de distinction, s'il te plaît. Ouais, bah écoute, hein, les chichis, c'est pour ceux qui n'ont pas vraiment faim. Voilà. Ah, le respect, mon ami, le respect. Très bien. Vous mangez, ça vous prend un certain temps. Difficile d'évaluer précisément combien de temps. Deva, tu as fini bien avant qu'Isha soit rassasié. Ah bah disons que moi j'ai fini de mon toute façon- assiette et que j'en ai déjà recommandé 4 de plus, quoi. En gros, le plan, c'est que tant qu'il y a personne qui vient pour nous donner des infos, moi je demande à ce qu'on m'en remette. Le mec, il est en train de piller les cuisines tout seul comme un grand. Et monsieur, vous avez bouffé pour une troupe entière pour un mois. Ouais, bah j'ai faim, ok. Je Très rappelle bien. à notre bon vieux Albert que tant qu'il mange, et ce n'est pas un problème. Tant qu'il mange, il n'est pas un problème. C'est effectivement. Et on finit par vous amener des informations. Alors, il y a deux choses qui ressortent. Effectivement, la liste très courte des contacts du Lys Pourpre à Toulouse, puisque globalement elle concerne deux noms. Un qui est affilié aux forces de police, un certain Henri. On vous a pas donné de nom de famille, mais globalement la personne qui vient vous dire, qui vous ramène ça, vous dit bon, si vous vous présentez pas très loin de l'hôtel de police et que
Vous demandez à voir Henri, il y a des chances que lui-même vienne vous trouver. Par rapport au fait que vous passez pas inaperçu. Oui, bien évidemment. Et le deuxième contact qui vous est donné, c'est le gérant de l'hôtel de la gare. Un hôtel qui doit se situer non loin de la gare a priori, qui est le pied-à-terre habituel des chasseurs d'Ulysse quand ils sont envoyés là-bas. Et ce gérant, c'est Martin. Là non plus pas de nom, mais bon, vu que c'est le gérant, normalement, il ne devrait pas y avoir de méprise possible. A priori, ce sont les deux seuls qui sont affiliés à la Ligue sur place là-bas, et on insiste un peu sur le fait que le Lys Pourpre a beau avoir ses entrées en quelque sorte auprès de la police, ça ne représente pas l'entièreté des potentielles forces de l'ordre, puisque il y a plusieurs casernes à Toulouse. L'armée et la police sont deux choses différentes. Voilà. Ok. Donc, malgré la possibilité d'étouffer certaines choses auprès de la police, si vous vous faites remarquer au point que l'armée invente de vos actions, on pourra pas faire grand chose pour vous. Henri, c'est le chef de la police, c'est ça? Henri, c'est Ouais, pas le il est- chef, c'est genre un gars qui est dans la police. Il est pas commissaire, mais Ok. Oh, mais vous inquiétez pas, si l'armée a vent de nos actions et décide d'agir, eux ils pourront pas faire grand chose contre nous, donc c'est pas très grave. Oui, enfin, ça n'arrivera pas. ouais, hein. Non, ça n'arrivera pas, vous inquiétez pas. D'accord. Vraiment, il y a eu un semi-vent de panique dans ses yeux pendant un instant, où il arrivait pas à savoir si t'étais sérieux ou pas, quoi. Je le prends par le bras, par l'épaule et je lui fais. Ça n'arrivera pas, ne vous inquiétez pas. Je suis là pour gérer ce genre de problème. Mais détendez-vous, on a le droit Nous de aurons jouer un peu. disparu avant que tout ça arrive. Ouais, oui. Oui, d'accord, très bien. Je vais y aller. Et avant que vous ayez le temps de trop lui dire quoi que ce soit de plus, bah il s'éclipse en fait. Ils ont pas beaucoup le sens de l'humour en France, j'ai l'impression. Non, c'est pas vraiment leur réputation. Ils sont plutôt ouais, très pète sec. C'est pas. Ouais. Ouais. Hmm. Disons Alors que, enfin, rappelle-toi que c'était les chasseurs rouges à l'origine. Hein, donc, Ouais, ils ont quand même gardé ce petit côté-là. ouais, peut-être falloir que je fasse gaffe à Toulouse quand même. Bon, disons que si on pouvait éviter une bagarre au bout de 2 minutes qu'on arrive là-bas, ça serait cool, ouais. Non mais attends, je suis pas un bagarreur patenté. Juste, bah, faut pas marcher trop sur mes bottes quoi. Sinon, Il agresse Ouais, personne, c'est il cool. demande qu'à se défendre. Ouais, voilà, voilà. exactement. Il s'appelait comment le chef déjà de. Enfin, le mec de l'hôtel? Martin. Martin. Après, alors, peut-être qu'on se présente à lui et qu'on essaye de lui faire nous avoir des infos, mais puisque c'est le pied-à-terre des mecs du Lys Pourpre quand ils descendent, et que tous les mecs du Lys Pourpre qui sont descendus se sont fait descendre, peut-être on va dormir ailleurs. Pourquoi faire? Je sais pas, pour éviter qu'il y ait une baston au bout de la première nuit. Ça nous permettra de remonter le réseau beaucoup plus rapidement si quelqu'un vient s'occuper de nous. Moi j'essaye juste de faire en sorte que tu sois content. Ah, tu voulais pas qu'il y ait de baston, je te propose une façon d'éviter. Si tu me dis que Alors, c'est pas non, grave, non, non. let's go hein. Non. Moi, j'ai dit pas de baston avec des civils. Mais non, mais je suis pas une bête non. Par contre, t'es Attends. pas une bête, ça reste à voir. Mais par contre, avec les chasseurs rouges, moi je suis là pour ça en fait, de base, éliminer ces petits bâtards. Fais attention, tu commences à ressembler à Finn. Oui, sauf que moi je me cache pas que ma mission principale est de m'occuper des chasseurs rouges. Je suis totalement là pour ça en fait. C'était vraiment une bonne idée, tu crois, de nous donner le même nom parce que bon.
Ça fait bizarre quand on en parle, du coup. Deux. Bah, quand tu dis, moi, mon but dans la vie, c'est de buter les chasseurs rouges, en sachant qu'on est chasseurs rouges, c'est un peu confusant. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que ça doit finir notre chef. Je me pose toujours la question de est-ce qu'ils l'ont mis là parce qu'il est trop sympa et c'est le seul à avoir accepté ce poste, ou est-ce qu'ils l'ont mis là parce qu'il est trop sympa et trop chiant et que du coup c'est bien de le foutre ici? Non, je pense qu'ils l'ont mis là parce qu'il est con. Ouais, la deuxième option, hein. C'est Mm. chiant de l'avoir dans ses pattes, du coup autant le foutre là-bas. Ouais. Ouais, je pense aussi. Moi, je sais pourquoi ils l'ont mis là. T'entends le vent? Je sais. Après, en vrai, est-ce qu'on sent quelque chose quand il est à côté de lui ou Non. C'est normal. Mais vous vous doutez qu'ils l'ont mis là principalement parce que si jamais il y en a un qui bouge une oreille, il fait partie de ces gens qui sont capables de le remettre dans le Oui. droit chemin fast. Ah, ok. Il est si fort que ça. Bah, D'accord. il est gardien. Oui, après. C'est-à-dire que Il y globalement, a gardien et il y a gardien. Tu vois. bah, c'est un gardien qualifié pour le poste. Ils vont pas mettre un civil ou presque à la tête d'un truc où tout le monde se méfie des gens qu'il y a dedans. Donc oui. Et vous avez jamais vu Finn en action, mais vous vous doutez, en fait, dans sa désinvolture auprès de vous, Il y a un truc. qui dit qu'il a tellement pas peur de vous. Là où les autres ont peur de vous, et ça généralement c'est symptomatique de quelqu'un qui a suffisamment confiance en lui pour se permettre de baisser sa garde. Donc ouais, en fait c'est sa démarche, à quel point il est calme à votre proximité, qui vous fait dire que bon, peut-être C'est que de la si même vous nature, vous y quoi. mettiez à beaucoup contre lui, il est que 1 quoi. Et l'avantage du nombre, ça reste quand même un truc qui est toujours qui est vraiment conséquent, mais que bon, en 1 contre 1, vous pensez pas qu'il y en ait un seul de ceux que vous connaissez qui soit capable de le tomber. Ok. Ce qui est plutôt rassurant, ça veut dire que du coup il a sa place en tant que chef de la division. Oh, ça, j'en doutais pas, moi. On aime bien le taquiner, c'est tout. Oui. Je Non, ça, voilà. suis excessivement désagréable. Oui, ça, c'est un autre problème. C'est genre tout ça. Pendant que vous vous posez la question de est-ce que c'est parce qu'il est con ou est-ce que c'est parce qu'il est trop gentil, cependant, on revient vers vous avec l'autre partie des informations qui vous intéressaient, c'est-à-dire un peu les méthodes des chasseurs rouges, les anciennes méthodes du lys pourpre. Une partie de ces informations, vous en avez déjà entendu parler, c'est ce qui a été transféré dans les enseignements de la voie des chasseurs d'hommes désormais. C'est toutes ces spécificités de leur entraînement destinées à traquer les humains, puisque eh bien, quand on cherche à se débarrasser de chasseurs renégats, on tombe toujours sur des humains. Donc ce côté-là, finalement, ça vous intéresse pas forcément énormément. Vous en avez déjà entendu parler. Isha, de ton côté, tu es même... J'ai même commencé la formation. Ouais, c'est ça. Tu as même commencé la formation, donc il y a quelques subtilités auxquelles tu n'as pas accès, et tu vois des descriptions théoriques, mais qui te permettront absolument pas de t'approprier les méthodes. Cependant, encore une fois, est fait mention de cette capacité à traquer des objets ou des personnes par injection d'une très légère dose de souillure, ce qui justifie le fait que vous n'ayez pas de badge avec vous lors de ce déploiement. Et à part ça, eh bien, il y a quelque chose qui confirme ce que Finn vous a dit, c'est-à-dire que il y a des protocoles rédigés de la main du cardinal de Richelieu lui-même qui détaillent un petit peu comment il faudrait s'implanter lorsqu'on essaie de s'implanter quelque part
pour rentrer dans une société civile pour agir efficacement. Et effectivement, il est dit qu'il est important de contrôler entre guillemets tous les étages, ou au moins essayer de contrôler tous les étages de la société, ce qui laisse penser que il y aura probablement certaines de vos cibles qui seront ancrées très haut dans la hiérarchie ou les administrations, et d'autres de ces cibles qui seront beaucoup plus bas au niveau du peuple, et tous les organismes importants de la ville auront essayé de s'intégrer à tous les organismes importants de la ville, pas forcément avec un franc succès partout, ce qui veut dire que vous n'avez pas forcément sombré dans la paranoïa de dire ils sont partout, ils nous observent tout le temps, mais il y a des chances que ils aient leurs entrées auprès des autorités, voire même qu'ils aient des gens placés très haut dans les autorités, et que de la même manière, comme Finn vous l'avait dit, la meilleure porte d'accès soit le bas de l'échelle, et probablement les activités un peu plus marginales et criminelles, puisque c'est aussi la meilleure façon de déguiser les assassinats qu'ils mènent sur les membres de la Ligue. Et Voilà. la dernière disparition remonte à quand? La dernière disparition remonte à 1 mois. Ok. Globalement, c'est vrai qu'on vous a donné aussi les comptes rendus, enfin rapidement, hein, de l'affaire. Et il y a en gros sur 2 ans, il y a une demi-douzaine de disparitions. Et c'est là où Finn vous disait, la zone est calme, donc difficile de voir le schéma apparaître facilement, parce que 6 missions sur 2 ans, si tu te poses pas plus la question que ça, c'est juste 6 missions qui échouent. Sur 2 ans de mission totale du Lys Pourpre, ça se noie très facilement dans la masse, et il a fallu un peu de temps avant que quelqu'un dise « Eh mais attendez, à chaque fois que les gens vont à Toulouse, ça se passe mal. » Ouais, non mais... Du coup, voilà. Ok. Vous disposez d'informations qui sont malheureusement assez lacunaires, mais aussi pour ça qu'on vous envoie, vous, et pas n'importe qui. Parce que, comme vous l'a dit Finn, on s'attend de votre part à des prestations de meilleure qualité que la plupart des chasseurs. Après tout, vous êtes les forces spéciales des forces spéciales. Du coup, Ouais, très bien. quel est votre programme? Est-ce que vous avez besoin d'autre chose auprès du Lys Pourpre, ou est-ce que vous allez vous mettre en route vers Toulouse tranquillement, fort de tout ce que vous avez appris d'ici là? Je pense qu'on commande à emporter déjà. Ouais, j'allais dire, je vais faire un petit doggy bag. Qu'on a 16 heures de train quand même. Ok. Vous faites... Puis il embarque des kilos de barbac. Mec, il a 2 valises, c'est la traversée de Paris, il a 2 valises de viande, c'est incroyable. Et si personne n'a la rêve de ce film, je comprendrai, il est pas tout jeune. Bref, toujours est-il que vous faites vos derniers petits préparatifs avant de couper presque définitivement les ponts avec la Ligue et de vous aventurer en terrain inconnu, presque en solo. Vous empaquetez tout ce que vous avez à empaqueter, on vous fournit les billets de train nécessaires, vous vous rendez à la gare, montez dans ce train parti pour un long trajet, un très long trajet de Paris jusqu'à Toulouse, et on va faire une petite ellipse de ce trajet qui va nous permettre de marquer une toute petite pause pour retrouver pour la suite de notre petite session. C'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient le projet, ça nous fait extrêmement plaisir. Et si vous êtes curieux de connaître la suite, vous pouvez également nous rejoindre directement sur Twitch dans le lien qui est en description, c'est là qu'on stream nos parties. Donc on espère vous y voir. Allez,
Ciao ciao tout le monde.